Le feng shui est aujourd'hui partout. Il se présente comme un art ancestral chinois, une méthode d'harmonisation des lieux, voire une simple tendance bien-être. Mais quelle est la véritable origine du feng shui? Qui sont ses fondateurs? Et pourquoi parle-t-on aujourd'hui de plusieurs feng shui différents? Dans cette vidéo, nous revenons aux sources historiques du feng shui traditionnel chinois, à travers les grands maîtres fondateurs comme Gopu, Yang Yun-sun, ainsi que la transmission des lignées jusqu'à aujourd'hui. Forcément, on entend souvent la même intro sur le feng shui. Il y a très longtemps, en Chine, les érudits se sont aperçus que, ou encore, le feng shui est né en Chine à une époque où l'observation de la nature et des étoiles. On retrouve aussi l'explication rabâchée du mot feng shui, qui veut dire vent et eau. Mais ça, on le retrouve de partout, dans vos cours ou sur Internet. On nous dit aussi qu'il y a plusieurs dynasties, comme la dynastie Han, les trois royaumes, la dynastie Qing, la dynastie Tang et la dynastie Song, qui ont permis de faire évoluer le feng shui jusqu'à nos jours. Enfin, pour ceux qui donnent des explications. Comme si ça suffisait à expliquer l'origine et les évolutions du feng shui. En réalité, ça reste superficiel. Moi, ce qui m'a marqué, c'est une définition que j'ai lue dans un livre sur la vie de Yang Yun-sun. J'ai eu ce livre en intégrant l'association de recherche culturelle du comité de Yudu en Chine pour le Yangon Feng Shui. Cette définition disait « Le Feng Shui est un art divinatoire ancestral utilisé pour attirer la chance et conjurer le malheur. Il désigne généralement l'étude du choix de l'emplacement, de l'orientation et de l'agencement des maisons, pour les maisons Yang, et des tombeaux, pour les maisons Yin. Mais c'est l'analyse des relations entre l'environnement et l'être humain dans un lieu. Ce que très peu de gens savent, c'est que le premier grand texte connu qui parle clairement du Feng Shui est attribué à Gopu. Son livre s'appelle Zhangchu, souvent traduit par Book of Burial, livre des sépultures ou des funérailles. Et oui, il est rare et difficile à trouver. Ce livre expose la théorie du Feng Shui, notamment le concept du Yin Feng Shui, le Feng Shui des tombes. Gopu a compilé les connaissances du Feng Shui des dynasties précédentes, rédigeant le Zhangchu, le livre des funérailles. Gopu a vécu de 276 à 324. Il est considéré comme un des fondateurs du Feng Shui chinois. Dans ce texte, on est au cœur du Yin Feng Shui, celui des tombes, et Gopu y met noir sur blanc une idée fondamentale: l'énergie se disperse avec le vent et s'arrête au contact de l'eau. Voilà d'où vient la phrase que l'on répète partout. Ensuite, il faut être clair. Pendant longtemps, ces méthodes n'étaient pas faites pour monsieur tout le monde. Les secrets étaient gardés, contrôlés, et la cour impériale ne laissait pas ce savoir circuler librement, notamment à l'époque Tang. Puis arrive Yang Yun-sun, à la fin des Tang. Lui, il ne s'est pas contenté de répéter Gopu, il a repris cet héritage, il l'a développé et surtout il l'a rendu utilisable sur le terrain. Il a fait évoluer la boussole Feng Shui, le Lopan, il a rapproché la théorie de la pratique, et il a vraiment structuré une transmission. Et contrairement à l'image d'un savoir réservé à une poignée de privilégiés, Yang Yun-sun a joué un rôle clé dans la diffusion. Il a enseigné, écrit, il a posé les bases d'une école. C'est ainsi que le Feng Shui est passé de la cour au peuple. Ce maître de la discipline est né le 8e jour du mois lunaire. Encore aujourd'hui, les descendants de cette lignée fêtent tous les ans la naissance de Yang Yun-sun. Selon le guide de la préfecture de Ganzhou en Chine, compilé par Dong Jiangxin, sous la dynastie Ming, Yang Yun-sun, sous le règne de l'empereur Xingzong, occupait la fonction officielle de grand maître du palais, étant chargé de la géographie. Quand la rébellion de Yuan Shao a mis l'empire à feu et à sang, il a quitté la capitale avec des ouvrages de géomancie, justement pour éviter qu'il tombe entre les mauvaises mains. Il s'est installé à Ganzhou avec son collègue Pu Duzhan. Yang Yun-sun n'avait que 2 disciples, Liu Jiandong
et Zheng Wenkan, tandis que Liao Yu, un autre maître célèbre de la lignée ancienne de Yangyong Feng Shui, était le disciple de Pu Duchain, le collègue de Yang Yun-sun. Avec Zheng Wenkan, il découvrit le village de Sanyao. Zheng Wenkan s'installa à Sanyao. Liao Yu est un descendant de l'actuelle famille Liao à Sanyao. Liu Zhengdong, les recherches n'ont pas permis de retrouver des descendants. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que les lignées de Yanggong Feng Shui démarrent vraiment. Sanliao d'un côté, Guangzhou de l'autre, avec des écoles et des transmissions qui se revendiquent de ce Feng Shui originel. À la fin de la dynastie Tang, l'empereur demanda, sous la pression des pays voisins et des notables du pays, au moine He Hang de développer un Feng Shui qui fonctionne, mais moins bon que le sien. Forcément, il ne pouvait pas donner le sien, car ce savoir ancestral est réservé à l'empereur et à sa famille. Et pendant ce temps-là, il y a une autre réalité. Pour le grand public, on a développé des méthodes plus simples, plus accessibles. Le Pachai, qui fait partie de ces systèmes largement diffusés, il s'appuie sur les 24 montagnes, 24 divisions directionnelles, et je le rappelle, une montagne, ici, ce n'est pas une montagne dans le paysage, c'est une division de la boussole. Il utilise les 24 montagnes au lieu des 72 montagnes créées par Yang Yun-sun. Plus tard, sous la dynastie Ming et Qing, le Feng Shui devient populaire. Les praticiens sont parfois appelés experts du yin-yang. De nombreux érudits travaillent sur des sujets liés au Feng Shui. De nombreuses techniques se développent et se répandent, dont certaines encore populaires aujourd'hui, comme le Fei-Sing, les étoiles volantes, le Pachai, méthode de 8 maisons, le San-E, le Minghua, ce que nous appelons aujourd'hui le Feng Shui traditionnel. Ce Feng Shui a été créé par Jia Danhong de la dynastie Qing pour le Sanyuan, donc bien après le Pachai. C'est ce bloc-là que beaucoup de gens appellent aujourd'hui, par habitude, Feng Shui traditionnel. Et c'est aussi là qu'on voit apparaître une différence sociale. Certaines méthodes restent chez les élites, et le peuple récupère une version limitée, parfois sans comprendre les principes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un Feng Shui du peuple, très répandu, mais souvent appauvri, réduit à des recettes. Dans les années 1970-80, le Feng Shui New Age, ou occidental ou encore Feng Shui du peuple en Chine, a fait son apparition d'abord aux États-Unis d'Amérique, et plus tard dans les pays d'Europe. Grand Master Yap a joué un rôle énorme dans la diffusion en Europe et dans le monde entier d'un Feng Shui plus structuré et plus proche des codes classiques. Résultat, aujourd'hui, il y a clairement 3 Feng Shui chinois qui coexistent. Le Feng Shui traditionnel, au sens moderne, enseigné dans le monde, basé sur les méthodes connues Fei-Sing, Bachai, San-E. Le Feng Shui occidental New Age, très démocratisé, très bien-être, souvent éloigné des bases. Le Yanggong Feng Shui, transmission par lignée en Chine, plutôt fermée et exigeante. Et oui, aujourd'hui le mot Feng Shui est devenu un terme à la mode. Certains savent distinguer le Yanggong Feng Shui, le Feng Shui traditionnel et le Feng Shui New Age. Beaucoup mélangent tout. Certains savent la différence entre le Yanggong Feng Shui et le Feng Shui traditionnel. D'autres connaissent la différence entre le Feng Shui traditionnel et le New Age. D'autres non. On peut encore se former en Chine, à Sanliao, où il existe toujours des lignées, famille Zheng et famille Liao, à Guangzhou, dans des écoles officielles rattachées à ce Feng Shui d'origine, avec des représentants de ces deux écoles, qui sont le fils de Grand Master Li Dingxin, Master Li Qinglin et Master Yang Qinwun.
Le Yangon Feng Shui est aussi appelé le Feng Shui des empereurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce Feng Shui qui était utilisé par l'empereur, et ce sont eux qui ont été demandés par l'empereur pour travailler pour lui. Ils ont fait la cité impériale à Pékin, les tombes des empereurs Ming, et bien d'autres choses. Enfin, si tu veux travailler les textes, il existe toujours des classiques étudiés en Chine, comme ceux attribués à Gopu et à Yang Yun-sun. Le Zhangshou, le Qin Nao Yu, le Yu Chenjing, le Yuan Yin, et d'autres textes selon les écoles. Je suis Luc Toralba, maître en Yangon Feng Shui, expert en Feng Shui traditionnel, représentant pour la France de l'association de recherche culturelle du canton Liudu, donc en Chine, pour le Yangon Feng Shui. Bien évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.